Écoutez. De quoi le rejet de la France est-il le nom? C'est l'enquête menée par Tournons la page en partenariat avec le Centre de recherche international de Sciences Po. Avec nous pour en parler, Laurent Duhart, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le co-auteur de cette enquête. Pour ce faire, vous avez interrogé 470 citoyens engagés. Comment les avez-vous sélectionnés? On a fait un travail sur 6 pays et la sélection des militants et des personnes interrogées s'est faite à la fois par l'intermédiaire de Tournons la page et de ses membres, mais aussi en consultant une large base citoyenne et en s'appuyant sur des centres de recherche locaux, des universités locales qui ont contribué à la sélection du panel et à la mise en place de l'enquête. Alors Paris parle de sentiments anti-français, mais d'après votre rapport, c'est surtout un rejet de la politique africaine de la France, déjà sur un plan militaire, c'est ce que vous dites. Tout à fait. L'intervention militaire au Sahel, notamment, est largement décriée, perçue comme un échec. Et par ricochet, l'intervention de la France sur le plan sécuritaire est critiquée. Les bases militaires permanentes sont critiquées et perçues comme protégeant avant tout les intérêts français et non pas les populations locales. Et puis, il y a un certain sentiment de duplicité ou parfois de deux poids, deux mesures dans le soutien apporté aux armées africaines et notamment dans le fait de ne pas livrer les armes souhaitées par les armées africaines elles-mêmes. Donc plus d'indulgence envers le Mali ou le Niger par exemple et pas forcément le Tchad. Il y a également cette dénonciation d'un double standard démocratique, en effet, avec des coups d'État qui seraient tolérés au Tchad, en Guinée ou au Gabon, et d'autres qui seraient critiqués au Sahel plus central, et plus largement des doubles standards également sur la répression. Parfois on dénonce, parfois on ne dénonce pas, et cette manière de dénoncer à géométrie variable est largement critiquée et alimente un rejet fort de la politique de la France sur le continent. Pourquoi la Russie plaît-elle davantage aux personnes interrogées? Le soutien à la Russie, il est assez paradoxal. À la fois, d'un côté, on voit la Russie comme un partenaire capable d'écouter davantage et de respecter davantage ses partenaires. Aussi, un partenaire capable de fournir les armes que la France ne fournit pas et de dénoncer un certain néocolonialisme de l'Occident. Mais ce n'est pas non plus un soutien entier et sans nuance. Il y a bien sûr une compréhension du risque de se faire instrumentaliser et le risque d'avoir une nouvelle ingérence d'une puissance étrangère. Alors, vous relevez aussi en Afrique, dans le domaine économique, la France qui est considérée comme un partenaire très peu fiable. En effet, c'est sur le plan économique que la France est le plus rejetée. Oui. Et à deux niveaux. La première chose, c'est que les multinationales françaises sont perçues comme des multinationales prédatrices, c'est souvent le nom qui est revenu, notamment au niveau des matières premières, mais plus largement aussi sur les biens de première nécessité. Et de l'autre côté, la lutte contre la corruption n'est pas vue comme une priorité de la France, voire même certaines multinationales, Bolloré en tête et régulièrement citées, perçues comme un acteur corruptif vis-à-vis des élites nationales africaines. Et évidemment, le rejet du franc CFA. Le franc CFA est largement rejeté à 98% par les personnes interrogées. Par contre, il y a des divergences sur le chemin à suivre pour créer une alternative. Est-ce que ce sera une monnaie nationale ou une monnaie commune ou panafricaine? Beaucoup dénoncent des valeurs importées, notamment la défense des minorités sexuelles. Tout à fait, c'est un sujet qui est remonté dans les discussions. L'Occident est perçu comme exportateur de valeurs, que ce soit sur le plan démocratique, une forme de démocratie qui ne serait pas adaptée au contexte local, mais également des sujets comme le féminisme, l'appui aux minorités sexuelles, qui est perçu comme en décalage avec des valeurs africaines authentiques et différentes de l'Occident. Et vous relevez aussi en Afrique une critique des politiques migratoires en France. En effet, dans cette étude, on perçoit aussi que les expériences des diasporas et l'expérience aussi des visas de plus en plus difficiles nourrissent un rejet de la politique de la France et montrent aussi que peut-être plutôt que de parler de sentiments anti-français pour les personnes. Combien de temps je vais dormir dans la rue? Mon enfant, 3 mois, on me dit que je ne suis pas prioritaire. Ça me fait 1 an, je suis en France ici. Ils ne m'ont jamais donné logement longtemps. 1 semaine seulement.
D'habitude, on était logés pendant de longues périodes. Maintenant, c'est une semaine, 3 jours. Nos enfants sont innocents. Moi, je suis en fait du Burkina Faso. En septembre, ça fera 6 ans que je suis ici. Le 115, on les appelle pour le logement et tout. Ils ne veulent pas nous donner de logement. Ah, les amis, vous venez d'écouter les Français en train de se masturber sur les chaînes TV5 Afrique ou bien TV5 Monde. Mais ces gens-là, ce qu'ils ne disent pas aux Français et surtout aux Africains, ils ne disent pas aux Africains que la France pille l'Afrique. Regardez aujourd'hui le petit Burkina, simplement pour citer que le Burkina. Le Burkina se retrouve avec 13 tonnes d'or en espace seulement que de 2 ans de gouvernance de Traoré Ibrahim. Imaginons, par exemple, que le Burkina continue à ce rythme. Si en 2 ans, ils ont 13 tonnes d'or, et que, pour ne pas dire, tous les autres pays qui sont sous domination française, en 60 ans, ils ont 0 tonne d'or. Expliquez, vous qui êtes des intellectuels, vous les Français, vous qui dites qu'on n'aime plus les Français et que nous sommes des anti-Français ou des pro-Poutine. Dites-nous, quelle est la différence entre un pays qui a fait 60 ans sous domination française, qui a 0 tonne d'or, et un pays qui a pris son indépendance vraie depuis seulement que 2 ans et qui a 13 tonnes d'or. Il y a une très grande différence. Il y a une très grande différence. D'ici 60 ans, le Burkina, à ce rythme, sera une puissance mondiale. Je ne dis même pas une puissance africaine, une puissance mondiale. Donc, si nous prenons l'AES, qu'est-ce qu'ils seront? Avec l'uranium du Niger. Orano qui a perdu 400 milliards en seulement 2 mois de suspension de ses activités. Alors que le Niger fait partie des pays pauvres très endettés. Donc, vous pensez que nous allons continuer dans ça? Regardez en France. Nos frères, ils dorment à même le sol comme ça. C'est les habitations qui manquent. Regardez en France, à Paris. Nos frères, là, ils n'ont pas de boulot. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de boulot. Mais c'est le refus. Vous nous rejetez quand on vient chez vous. Vous nous rabaissez, vous nous humiliez. Et ces personnes qui dorment au dehors, là, quand vous les attrapez, vous les rapatriez. Cette personne qui a vécu l'humiliation, qui a connu la honte, qui a vécu l'esclavage, parce que quand il travaille au noir, c'est l'esclavage nouveau modèle. C'est-à-dire si quelqu'un en temps normal doit travailler 15 € l'heure, toi on te prend pour 6 € ou 10 € l'heure. La moitié du prix de l'autre. Ça, c'est un nouveau modèle d'esclavage. Mais cette même personne, quand elle loue un appartement, on ne dit pas comme tu travailles au noir et que ton salaire, c'est la moitié du salaire normal, ton loyer sera la moitié. Non, il paye le loyer au même prix que celui qui a les documents, que le français. Alors qu'il travaille le même boulot ou plus que le français, mais il paye l'appartement soit même plus cher que le français, mais c'est-à-dire qu'au final, là, il n'aura rien dans sa poche pour survivre, pour vivre en France normalement et pour envoyer de l'argent à ses parents. Ces personnes que vous voyez dans les rues, là, ils ont du mal à se nourrir, à se vêtir et envoyer de l'argent à leur famille. Quand il est rapatrié, qu'est-ce qu'il va dire à ses enfants? Quand les gens filment leurs parents en train de dormir dans les rues, j'ai vu une vidéo qui tournait sur la toile. Le gars, après plus de 30 ans à Paris, il n'a pas où dormir lui et sa famille. Il pleurait comme ça qu'il veut rentrer au pays. Celui-là, quand il rentre au pays, qu'est-ce qu'il va dire à ses frères qui sont restés au pays? Il n'y a pas une haine anti-français. C'est la réalité. Le comportement français des gouvernements français successifs, que ce soit de la gauche ou de la droite, ils ont le même comportement. Ils pillent nos ressources et ils nous humilient quand on vient chez eux. Vous nous parlez de l'obtention des visas. Mais c'est la même chose partout. Mais les Français, ils ont du mépris pour nous. Quand on refuse ton visa, on ne te retourne pas ton argent. C'est de l'escroquerie, c'est du vol. Quand on signe un contrat, par exemple, comme celui que
la France ou l'Italie a signé avec la Côte d'Ivoire pour le gisement baleine. 90% pour l'Occident et 10% pour la Côte d'Ivoire. Pensez-vous que des gens qui sont intelligents, qui sont allés à l'école, des gens qui sont bien dans leur tête peuvent signer ces genres de contrats-là? Je pense que non. Mais c'est une manière de nous dire que nous sommes encore sous domination française. Comme ça, là, quand un pays sort de là, il ne veut plus revenir dans ça. Et nous, notre génération, on ne veut plus faire partie de ce cauchemar-là. On veut en sortir. C'est pour cela que nous soutenons l'AES. Oui, nous allons toujours les soutenir jusqu'à ce qu'eux nous décident de nous trahir ou de nous laisser tomber. Vous avez vu la Guinée, quand les gars nous ont tourné dehors, on l'a laissé tranquille partir. C'est comme ça. Les amis, nous ne sommes pas anti-français, mais nous sommes gouvernement français. Les Français n'ont rien à voir. Eux aussi vivent la même misère. Regardez les gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils n'ont pas subi? Mais le gouvernement de Macron est toujours là. Un gouvernement impopulaire comme celui d'Alassane Draman Ouattara. Ils se maintiennent dans la violence, dans la brutalité. Il n'y a rien à dire. Quand nous sommes en face d'une dictature, c'est au peuple d'agir et de mettre fin à cette dictature. Nous allons mettre fin à celui d'Alassane Draman Ouattara très très bientôt. Allez-y vous enrôler, je le dis encore. Il vous reste 2 jours. Aujourd'hui samedi et demain dimanche. Allez-y vous enrôler pour que nous infligions à Alassane Draman Ouattara sa plus grande défaite historique dans l'histoire de la démocratie, naissance ivoirienne, avec la victoire du vice-président Gbagbo Laurent au premier tour des élections de 2025. Je vous aime. C'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent.